c'est moi, après des milliers de jours, seul sur une île. Tout ce qui m'emmerde me manque. C'est ce qui nous arriverait à nous tous. Hein. On est là tous, et surtout nous les Français, on est très très bigons. C'est pour ça que j'ai envie de faire ça. On est chieurs, on est chiants, on est toujours jamais content. Et je me suis dit, bah, si on n'est jamais content, qu'on s'en aille. C'est ce que je dis dans le spectacle, je dis au public, tout m'emmerde, alors vous vous dites t'as qu'à partir, mais je vais partir m'emmerde. Et je pars. Et puis bien évidemment, bah, quand je suis loin, c'est l'occasion d'aller déconner sur une île, faire un peu du côté aventure comme ça, bah, là tout me manque. C'est juste une petite leçon du haut de mon petit 1m78. C'est une leçon juste de dire, quand il fait beau, il faut toujours un petit peu de pluie pour faire un arc-en-ciel. Il faut garder ses emmerdes, les petits emmerdes. Bah, sur ce prochain spectacle, j'avais tout un sketch sur Koh Lanta. Et quand il y a eu le drame de ce garçon mort, j'ai annulé le sketch parce que je me suis dit, bah, d'une part, dès que je vais dire le mot Koh Lanta dans la salle, les gens vont être un peu... Enfin ça dure 6 mois, après les gens oublient. Et puis surtout, l'émission n'allait plus exister, en tout cas cette année. Donc je vais faire un spectacle en parlant d'un truc télévisuel qui n'existe plus, ou qui a laissé une trace un peu bizarre, donc j'ai arrêté. Mais si je peux m'en servir... c'est pas mon outil, mais je peux me servir d'un nom de gens de la télé, oui, de nom de... C'est un vivier pour les humoristes de télévision ou pour les bêtisiers, mais très franchement, c'est pas une bonne publicité pour les chirurgiens esthétiques. Alors on les voit, ces pauvres filles, je le dis dans mon spectacle, je parle pas d'elles, mais avec leur nez refait, leur machin, je dis elles s'en rendent pas compte. J'ai dit je suis désolé, mais quand tu vois une frite, tu te doutes bien qu'avant c'était une patate. Et quand on voit leur lèvres comme ça, machin, leur bouche en boudin de zodiaque, là, moi tout ça, ça me... Voilà. Mais ce qui va m'emmerder, c'est ouvrir une boîte de médicaments et toujours tomber sur la notice, et jamais sur le tube. Je sais pas si vous arrivez, mais moi c'est tout le temps comme ça. Bon bah ça c'est des petites choses qui m'emmerdent, mais j'en parle pas dans le spectacle, peut-être que j'en parlerai, mais c'est avoir le filtre à café qui se repousse toujours comme ça. C'est toutes ces petites choses-là qui rendent les petits moments de vie chiants. Maintenant, je parle des petites choses. Après, les gens de mauvaise foi m'emmerdent terriblement. Moi, je me suis surpris des fois en train de dîner avec ma femme et d'être sur Twitter. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de dire que je dîne avec ma femme sur Twitter. Ça devient ça. Les jeunes, ils viennent au spectacle, maintenant, ils tweetent. Tu sais, je suis au spectacle de Franck Dubosc. Ah, dis donc, tu sais, il est en train de dire ça. Il regarde pas, il lève pas la tête. Alors, je fais pas le vieux con, hein, parce que je le fais moi-même. Mais... c'est dommage. Et là, si je suis mon spectacle, je vous dis c'est dommage, ça m'emmerde, et je suis sûr que je serai sur une île, mon téléphone me manquerait. Eh bien, retrouvez-moi à l'État sauvage le 19 octobre au Cirque Royal, à 16h et à 20h30.